Comment gérer son argent en temps de crise? Qui ne se pose pas la question? Pour en parler avec nous, Avi Fari, bonjour. Bonjour. Avi, vous êtes titulaire d'un master en ingénierie économique et financière à Paris-Dauphine et j'imagine que c'est votre premier livre, parce que vous êtes tout jeune ou presque, et vous avez donc sorti ce petit guide pratique qui s'appelle Gérer son argent en période de crise. En période de crise. Alors racontez-nous d'abord un petit peu pourquoi vous avez voulu écrire ce petit guide qui coûte 4,99 €, prix anti-crise, c'est marqué sur la couverture. Pourquoi vous avez voulu l'écrire? À qui il s'adresse finalement? Alors juste si je peux rebondir une petite seconde, vous avez parlé du premier livre que j'ai écrit. J'en avais écrit un premier en fait à 14 ans. Oui. Voilà pour l'anecdote, mais bon je le dis parce que j'étais fier à l'époque et j'en reste vous pouvez. Oui. C'était un roman à la base, donc on n'est pas dans le même sujet. C'était un roman que j'ai écrit l'année où je passais mon brevet. Et donc près de 15 ans plus tard, m'est venue cette idée d'écrire ce petit guide. Alors il fait une centaine de pages, donc c'est vraiment à la portée de tous ceux même qui n'ont pas forcément le temps de lire beaucoup, etc. Alors l'idée elle est toute simple, c'est que je me suis rendu compte en fait que les gens vivaient évidemment la crise pas super de la meilleure des manières, et en fait souvent ça part de mauvaise gestion, de petits réflexes que les gens n'ont pas. Et souvent, avec des petits conseils très simples, très concrets qu'on peut appliquer dans la vie quotidienne, on peut mieux s'en sortir et donc soit plus mettre de l'argent de côté, soit tout simplement arrondir ses fins de mois ou arriver à joindre les deux bouts. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça à l'écrit. Donc, c'est vraiment très digeste. J'ai fait avec un ton léger pour pas non plus accabler les gens. C'est pas le but. Non, c'est pas le but. C'est déjà voilà, fait compliqué. Donc, c'est effectivement extrêmement facile à lire, très bien structuré, très bien expliqué, avec finalement, tout ce qui touche à la vie quotidienne des personnes, du loyer aux imprévus, aux enfants, aux assurances, voilà. Exactement, voilà. Oui. J'ai voulu vraiment parler d'une journée type d'un Français lambda, j'ai envie de dire, de la classe moyenne, on va dire, pour prendre les termes un peu d'usage. Et en fait, voilà, j'ai pris dépense par dépense, généralement de la plus grande à la moins importante. Donc, je parle du loyer, par exemple, comment choisir sa banque, choisir son assurance, gérer sa voiture, parce que c'est aussi beaucoup de dépenses, gérer ses imprévus. Et en fait, avec ce petit guide, vous avez finalement l'ensemble des dépenses potentielles qui peuvent survenir dans le mois. Et donc, si on pioche un petit peu par-ci par-là, un petit conseil, même si on n'applique pas honnêtement à 100% mes conseils, c'est pas très grave, j'en voudrais à personne. Mais au moins, et j'en suis convaincu quand je l'ai fait, et c'était avec une vraie sincérité, je sais que les gens vont trouver des réponses à certaines questions, à certains problèmes. Et j'ai voulu vraiment vulgariser la gestion parce que des fois le mot fait peur. Gestion, finance, économie, c'est des mots qui comme ça peuvent un peu impressionner. Mais en fait, pas du tout, c'est quelque chose de très concret. Des fois, les politiques nous parlent de pas mal de choses, mais c'est des sujets qui sont tellement loin de nous que finalement, des fois, les questions qu'on se pose, c'est des questions de tous les jours. Comment faire ses courses, comment payer son loyer avec un salaire qui n'augmente pas, etc. Il y a des réponses, oui. On pourrait croire que il n'y a pas de fatalité en fait. Donc, si on applique encore une fois ces petits conseils très simples, je suis persuadé que tout le monde s'y retrouvera. Et pour l'anecdote, vous parlez du prix de 4,99 €, donc moins de 5 €. En fait, j'ai dû presque batailler avec mon éditeur qui voulait fixer un prix plus cher, plus classique, voilà, donc autour de 12-13 €. J'ai expliqué vraiment que le projet ne pouvait tenir que si le prix reflétait un peu mon objectif et mon défi que je me suis lancé, c'est-à-dire d'être à la portée de toutes les bourses, parce que c'est ce public-là que je vise, c'est vraiment tout le monde. Donc si quelqu'un a du mal à faire ses courses ou à payer son loyer, il va pas dépenser 40 € pour 20 € ou 40 € pour répondre à ses problèmes, c'est pas crédible. Non, c'est pas crédible. C'est pas crédible du tout. Alors, on l'a dit, tous les domaines sont effectivement abordés dans le livre avec une préface et évidemment, vous nous avez fait rire, Avi. Préface est marquée en gros sur le livre de B. Obama. Alors oui, c'est la petite fantaisie, je me suis permis, j'avoue. Étant donné que mon nom n'est pas forcément très connu pour le moment, donc Avi Fari, je le répète comme ça, on peut gagner des points, on sait jamais. Donc je me suis dit, je vais un peu miser aussi sur une préface. Oui, allons-y, misons. Voilà. Voilà, pour que justement ça tape un peu à l'œil, parce que la couverture ça joue beaucoup, donc des fois les gens ne prennent même pas la peine de prendre le livre dans les mains. Là au moins je me suis dit, je vais essayer un petit pari. Allez, c'est une petite blague aussi, mais B. Obama, on pourrait penser forcément à notre ami Barack Obama. Oui, forcément. En fait, c'est un cousin éloigné qui s'appelle Benjamin Obama. Alors c'est le seul B. Obama que j'ai trouvé en France, donc c'est quand même un exploit en soi. Et il se trouve qu'il est enseignant-chercheur
à l'université de Lyon, donc et en gestion. Ah ouais, donc génial. Voilà, ça colle vraiment dans le thème. J'ai dit y a pas de hasard, c'est parfait. J'ai trouvé la préface qu'il me fallait, et donc il a joué le jeu très gentiment en m'accordant une page pour un peu légitimer, voilà, pour donner un peu plus de crédibilité au livre. Pour envoyez-lui au vrai, enfin à l'autre, B. Obama, ça peut peut-être lui plaire aussi. Bah écoutez, j'y ai pensé, alors Si vous attaquez pas. Je vais lui envoyer, c'est promis, je vais lui envoyer, je vais suivre votre conseil. Envoyez-lui. Alors, comment gérer son argent en temps de crise, c'est aussi savoir bien gérer pour pouvoir faire des dons, on est d'accord? Exactement, c'est très belle transition. Vous pensez les gens me disent, voilà, les retours que j'ai pour l'instant, c'est oui, moi j'ai même pas d'argent pour gérer, c'est encore plus simple parce qu'il n'y a rien à gérer. J'explique, en fait, il y a plusieurs lectures en fait dans ce guide. Soit celui effectivement qui a du mal encore une fois à finir son mois avec son salaire, il peut souvent être agréablement surpris en se rendant compte qu'à la fin du mois, il peut rester de l'argent, oui, même s'il n'en avait pas assez jusqu'alors, il peut lui en rester encore plus, et donc évidemment, forcément plus participer à des œuvres caritatives, à des soutiens d'associations, et notamment on vient de terminer l'appel national de la Tzedaka. Voilà, ça permet aussi de rendre un peu l'appareil à ceux qui sont encore plus qui n'arrivent même plus à gérer. Ouais, clairement. Voilà, donc on connaît la tradition de donner le maaser, ce qu'on appelle les 10% de nos revenus. C'est pas facile tous les jours, donc voilà, des fois donner un petit peu, même parfois symboliquement, ça peut être beaucoup quand tout le monde s'y met, et mis bout à bout, exactement. Voilà, et puis donner par prélèvement, parce que j'ai vu que dans le livre aussi, vous indiquez surtout ce qui est important, c'est pour bien prévoir son budget, ces histoires de prélèvement, c'est parfait, et donc on le répète, pour les dons à la campagne de la Tzedaka, prélèvement, alors, voilà. Ce qui est important d'ailleurs, c'est de trouver la somme indolore, c'est-à-dire finalement, un montant, ça peut être même 5 euros parfois, 10 euros, 20 euros ou plus évidemment si on peut, mais une somme qui va pas nous accabler et voilà, nous étrangler. Mais si on arrive à trouver ce prix d'équilibre, on va dire, finalement, on va pas le sentir tous les mois, mais pourtant, en face de ça, le don va servir et multiplié par beaucoup, ça fait à la fin un vrai coup de pouce. Voilà. Exactement. Comment gérer son argent en période de crise? Ça coûte 4,99 €. Hein, vous pouvez l'acheter, vous pouvez l'offrir à plein d'autres gens, vous pouvez l'offrir à tous ceux qui n'arrivent pas à gérer leur budget et tout le reste. Il se trouve où, Aviv Harry, votre petit livre? Alors justement, c'est intéressant parce qu'on a choisi comme réseau de distribution la presse, les points presse, plutôt que des librairies ou des coins UP, voilà, pas besoin d'aller chercher son dernier Marc Lévy pour trouver mon livre. En achetant son quotidien, voilà, son journal, sa baguette, on peut trouver donc dans les points presse. Dans les points presse, dans les points relais. Les points relais, il y en a 5000 en France, donc il y a ce qu'il faut. Mais si jamais, par hasard, vous le trouvez plus parce qu'il est en rupture, c'est ce que je me souhaite, au passage, c'est pas grave, pas de panique, il est aussi sur Internet. Vous le demandez, oui. Voilà, vous cherchez sur Internet. On peut scruter sur Amazon, bon, pour pas le citer. Oui, voilà. oui. Vous mettez mon nom ou le titre et puis vous le trouvez. Voilà. Aviv Harry, guide pratique, comment gérer son argent en période de crise, préface donc de B. Obama. Merci beaucoup, Aviv. Merci infiniment, c'est gentil. Je vous en prie. Excellente journée à vous. À bientôt, au revoir.